Et nous allons maintenant donner la parole au grand historien de l'Amérique, André Caspi, qui est avec nous en direct par téléphone. André Caspi, qu'est-ce qui vous frappe dans cette élection américaine? Et j'avais envie que vous réagissiez peut-être aussi à la défaite d'Hillary Clinton. Oui, parce que je crois que c'est bien sûr la victoire de Donald Trump, une victoire que les médias ou que les experts n'avaient pas prévue, mais c'est aussi, je crois, la défaite d'Hillary Clinton. Et bien sûr, on peut dire que les deux candidats étaient détestés par 60% des Américains, mais il semble qu'Hillary Clinton battait tous les records de détestation. Parce qu'il n'est pas normal que les démocrates perdent la Pennsylvanie. Il est extraordinaire que les démocrates perdent la Floride alors que Barack Obama l'avait gagné. C'est-à-dire que tout cela montre bien qu'Hillary Clinton incarne la politique à l'ancienne. C'est cela que les Américains ont rejeté. Ce qu'ils veulent, en somme, ça n'est pas une femme politique qui est sur le devant de la scène depuis 30 ou 40 ans, qui traîne derrière elle des affaires plus ou moins connues, plus ou moins louches, comme par exemple tout ce qui touche aux emails, mais aussi tout ce qui touche à la fondation Clinton. Donc tout cela apparaît comme nuisible à cette candidature, et je pense que le rejet d'Hillary Clinton est encore plus fort que cette acceptation de Donald Trump. Le rejet d'Hillary Clinton est plus fort que l'élection de Donald Trump, vient de nous dire André Caspi en direct sur RTL. Nicole Bacharan, je me tourne à nouveau vers vous. Vous souhaitiez d'abord réagir concernant Hillary Clinton? Oui, c'est vrai, elle a perdu, et elle a perdu franchement. Donc il y a un rejet d'Hillary Clinton, mais est-ce que ce rejet est uniquement dû à ses faiblesses que l'on connaît bien, ce manque de charisme, cette incarnation de l'establishment, et aussi ces affaires que l'on colle au Clinton depuis tant d'années, mais qui au fond n'ont quand même jamais débouché sur rien. Il faut bien le dire, il y a des enquêtes, si on fait les comptes des millions de dollars investis d'argent public dans les enquêtes sur les Clinton, on peut pas dire que ça aboutit à quoi que ce soit. Donc ça va au-delà. Elle incarne l'establishment, ça veut dire elle incarne l'expérience. Ça fait quand même très longtemps qu'on se fait élire à Washington, à commencer par Barack Obama, par George Bush, par Bill Clinton en son temps, en disant « je ne suis pas de Washington », en gros, je n'y connais rien, et grâce à ça, je vais faire un bon président. Là, on avait quelqu'un qui avait de l'expérience. L'expérience ne semble pas une qualité requise. Je crois aussi qu'il y a un rejet par beaucoup d'hommes blancs en colère d'une femme présidente. Elle n'a pas perdu que par sa faute. André Caspi, et je pense que vous ne pariez pas, vous, sur une victoire de Donald Trump. Est-ce que tout simplement vous avez été surpris par cette élection et par cette victoire qui est faite au moment où nous parlons? Le décompte est de 288 grands électeurs pour Donald Trump et 215 pour Hillary Clinton. Alors tout d'abord, je ne pariais pour la victoire de personne parce que je n'ai pas fait de pronostic. J'ai toujours dit qu'il fallait attendre le 9 novembre pour faire des pronostics. Donc je rejette l'idée d'avoir été favorable ou simplement d'avoir prévu l'élection de l'un ou de l'autre. Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que l'élection serait extrêmement serrée. On a une Amérique coupée en deux ce matin avec une Amérique coupée en deux, certainement, mais en même temps avec une sorte de volonté de changement. Et je pense que, comme Nicole Bacharan vient de le dire, je pense qu'en effet c'est le rejet de l'expérience, mais d'une expérience dont on ne veut plus. C'est-à-dire que ce que l'on veut maintenant, c'est du nouveau. C'est-à-dire, alors évidemment, est-ce que Donald Trump incarne le nouveau? Je n'en suis pas persuadé. Mais d'un autre côté, il incarne en tout cas l'inconnu. Et c'est cela que les Américains ont voulu soutenir, c'est-à-dire ils ont voulu soutenir quelqu'un qui représente la volonté de changer, la volonté de remettre les États-Unis dans leur rôle mondial et en même temps dans leur désir de protéger les Américains. Je crois que c'est cela qui est important, et en tout cas Hillary Clinton n'incarnait pas ce type de volonté. C'est pour ça que Donald Trump a gagné. Je retiens cette idée que l'inconnu fait moins peur que la continuité incarnée selon vous par les Clinton. Je promets d'être le président de tous les Américains. Alors Nicole Bacharan, qui est le vrai Donald Trump? Celui de la campagne ou celui très consensuel qu'on a entendu en direct sur RTL dans sa première intervention, ce qui nous ramène à son programme?
Oui, absolument. On a eu 5 minutes de Donald Trump consensuel et 2 ans de Donald Trump qui divise à l'extrême et qui rejette tout un tas de catégories. Donc, quel président sera-t-il? Que fera-t-il de son programme? Il va avoir toutes les clés en main. Il a une majorité dans les 2 chambres du Congrès. Oui. Et franchement, même si les élus peuvent jouer un rôle de modération à son égard, c'est même probable qu'il tente de le faire, il est quand même libre. Il va réussir à nommer un juge conservateur à la Cour suprême. Très important, notamment par exemple sur la question de l'avortement et du port d'armes. Dans son programme, il y a libération complète du port d'armes, droit de porter des armes en public partout, aucune limitation sur le type d'armes en vente. Ça nous amène aux armes d'assaut, à toutes ces choses qui sont normalement sur les théâtres de guerre. Ça veut dire que vous craignez des violences dans une Amérique divisée ce matin ? Je ne pense pas que les Américains qui ont perdu l'élection vont prendre les armes, du tout. Mais je pense que le port d'armes, dont on sait l'effet qu'il a aux États-Unis, sera encore beaucoup plus étendu. Il va défaire l'assurance médicale construite par Obama, qui certes n'est pas, mérite d'être amendée, mais tout cela va être privatisé. En tout cas, c'est ce qu'il annonce. Et sur le plan extérieur, il promet toujours son mur, payé par le Mexique, en bloquant les transactions financières avec le Mexique, avec la Russie. Il dit qu'il va s'entendre avec la Russie, mais ce serait faux de dire qu'il n'y a pas de dialogue aujourd'hui entre les Russes et les Américains. Ils se parlent tous les jours, y compris presque tous les jours, Poutine et Obama. Ce ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais ils se parlent quasiment tous les jours. Et John Kerry, lui, a négocié, on le sait, pour essayer d'obtenir une réduction des violences du côté d'Alep. Donc il y a un dialogue, mais le dialogue ne réussit pas forcément aux Américains. Et du coup, on attend évidemment la première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Merci beaucoup, Nicole Bacharon, d'avoir commenté cette actualité historique ce matin en direct sur l'antenne d'RTL. Merci aussi à André Caspi qui était avec nous.